Le Premier ministre gabonais de la transition n'a pas fait dans la langue de bois, indexant directement les inspecteurs généraux, acteurs de premier plan de la vie administrative du pays. Et j'aime poser cette question, je la pose ici, je la pose pour d'autres raisons. Quand on regarde l'administration gabonaise, comparée à d'autres pays, le niveau de qualification dans l'administration gabonaise est très élevé. Mais alors pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous avons placé les curseurs au mauvais endroit. Et les gens qui devraient faire un certain nombre de un certain type de travail se défilent, ne font pas ce travail. Sous instruction du président de la transition, le Premier ministre a ordonné que d'ici 2 mois, ses officiels mettent à disposition des documents administratifs de base liés à leur profession, rappelant aux participants leurs responsabilités en insistant sur le rôle crucial de ces derniers. Donc, je suis venu vous dire, sur la base des instructions que le chef de l'État m'a données, que j'attends en premier lieu que les inspecteurs généraux, inspecteurs me donnent dans les différents ministères ce que dit l'article 3 du décret 378, c'est-à-dire les manuels de procédure d'organisation des services dans les différents ministères où vous trouvez. Vous avez 60 jours pour me déposer ces manuels. Si je ne vous les avais pas dans 60 jours, vous êtes relevé de vos fonctions. Et ensuite, les secrétaires généraux, vous avez 60 jours pour me déposer un système de notation de vos agents. Cette réunion marque un tournant dans la politique de lutte contre la corruption au Gabon. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de la transition à déployer plus d'efforts afin de restaurer la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour évaluer l'efficacité des mesures annoncées et leur impact sur la gouvernance du pays.